Alors, pour réaliser ce tuto, il nous faut de la toile enduite, de l'éponge de bambou, du biais, j'ai pris du biais Graou. On a déjà découpé la pièce futurement porte-clés, on a déjà découpé la pièce poche que l'on va doubler. Donc on a la petite cordelette et on a déjà découpé la pièce qui va être le pied nickel et qui va être ici découpée de chaque côté et que l'on va venir mettre endroit contre endroit. Donc quand vous avez préparé tout ça, vous êtes prêts, le tuto démarre. On va se munir de la pièce porte-clés et d'un anneau de porte-clés ou encore mieux d'un D, c'est-à-dire que c'est un anneau en forme de D, non pas de D à coudre mais la lettre majuscule D. Donc on va venir glisser l'anneau, on enlève les pinces du milieu, on replie sur soi-même la toile. Alors, petite épingle sur les côtés. Hop, on va enlever celle-là qui nous gêne. Voilà. Pardon, c'est le vent. J'essaye d'aérer ma maison. Il fait juste 35 et il est 22h30. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça m'a très inspiré ce tuto. On est en train de faire un pied nickel. Le pied nickel, c'est pour aller à la piscine, à la plage, pour ne jamais poser ses pieds sur les champignons des autres. Donc à la piscine et à la plage, on se déshabille sur le rond et on se rhabille après la plage ou la piscine sur le rond. On vous a créé une poche étanche pour pouvoir mettre votre maillot de bain à l'issue de votre session de baignade. On vous a créé également un porte-clés pour pouvoir ranger vos clés pendant que vous êtes à la piscine. Voilà. Donc tout ça, il n'y a plus qu'à faire. Vous voyez, celle-ci, elle se baigne aussi, ça donne envie. Donc il n'y a plus qu'à faire une ligne de couture. Vous trouvez le tuto donc sur ma chaîne, le patron et le cahier technique sur le site des Bobines Patterns. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et vous trouvez également le tissu chez RL sous forme de kit. Donc c'est parti. La première ligne de couture qu'on va faire, on la fait à 2 mm du bord. Et on vient fermer en fait notre porte-clés. À tout de suite. Voilà, on a réalisé le porte-clés, on va le garder de côté. Vous, si vous avez non pas un rond mais un D avec une barre, vous viendrez coudre également de ce point-là à ce point-là. C'est parti pour la suite, on va coudre ensemble les deux faces de la poche. On met la poche endroit contre endroit, on respecte les cotes qui vous sont indiquées dans le patron et on vient coudre tout du long. Quand on a cousu la poche sur 3 côtés ou sur 2 côtés, si vous avez pris une seule et même bande, c'est ce que j'ai fait. Donc là, c'est comme si c'était cousu. On vient donc couper les coins sans couper la couture pour pouvoir plus facilement retourner la poche. Et on retourne la poche sur l'endroit en faisant bien sortir les coins avec quelque chose d'un petit peu pointu, mais pas trop. Par exemple une équerre ou par exemple, qui va très très bien aussi, une pince Bruxelles. Donc voilà, il n'y a plus qu'à retourner les angles. Avec ma pince Bruxelles, je retourne les angles comme ceci sans traverser le tissu. Donc la pince Bruxelles, c'est ça. Et je fais complètement sortir les coins de ma poche. Donc je conserve pour l'instant ma poche, mon porte-clés. Je vais me munir de mon rond. J'ai pris soin de découper le rond en éponge et le rond en toile. Et on va venir coudre le long des encoches comme ceci. On met bien bord à bord. On coud à 5 mm du bord, ça suffit. Voilà. Je crois que ça tire un petit peu là. Quand vous sentez que ça fait ça, il faut couper votre fil. Hein. C'est pas grave. Hop. Donc on va jusqu'à la pointe. On plante l'aiguille. On retourne le projet. Hop, l'autre pointe le long de l'autre partie, toujours bord à bord, et on coud.
début et à la fin. Et on coupe. Et donc, on a déjà assemblé ces deux parties. On fait la même chose de l'autre côté. Quand vous avez cousu les deux côtés, donc voilà, vous restez comme ceci. Ok, vous avez cousu un côté et l'autre côté. Et bien, vous retournez tout sur l'endroit. Voilà, ça va vous créer des encoches très propres. Et vous allez venir fixer le rond d'éponge tout autour du rond d'entoilage, enfin de toile. Hop. Vous voyez, vous fixez bien de chaque côté. Donc ça fait quelque chose comme ceci. Voilà, un petit V. Vous venez fixer des épingles. Voilà, fixons des épingles. Et vous fixez des épingles tous les 10 cm environ, que votre rond soit vraiment bien fixé. Voilà. Vous suivez bien le bord et puis ouais, à peu près tous les 10 cm, vous venez mettre une épingle, histoire de stabiliser le tout. Et vous allez régler votre point le plus long. Et avec votre point le plus long, vous allez venir faire un point de bâti tout autour. Voilà. Donc mettez plutôt des épingles autour que sur le milieu parce que vous allez avoir que ce soit étanche. Donc n'allez pas trop loin avec les épingles, pas plus d'1 centimètre. Voilà. Alors faites bien attention de bien... C'est très très meuble l'éponge, hein. Vous faites attention, ça bouge beaucoup plus que la toile. Donc vous ajustez bien. Même chose de l'autre côté. Vous venez mettre des épingles tout autour. Il ne faut pas en fait étirer l'éponge. L'éponge elle va se poser naturellement. Voilà. Il ne faut pas l'étirer. Voilà. Il faut juste la maintenir. Voilà. Avec des épingles tout autour. Ça a tendance à un petit peu bouger, c'est normal. Donc il faut bien avoir lavé son éponge au préalable, c'est important. Parce que si elle devait se rétracter, elle le fera au premier lavage. Et vous ne pourriez pas l'étendre à nouveau parce qu'on ne pourrait pas repasser cette matière d'éponge puisqu'on sait qu'en dessous il y a une toile spécifique donc qui ne supporterait pas le faire. Donc quand on a fait ça, et bien tout autour à peu près 1 cm du bord, voilà, sans créer non plus de petites vagues, hein, vraiment vous laissez à plat l'éponge le plus possible. Et bien tout autour vous allez venir faire une piqûre à 1 cm du bord, voilà, pour stabiliser l'éponge sur la toile. Donc c'est parti, 1 cm du bord, même 5 mm si vous y arrivez, c'est même mieux. Et on fait des points tout autour, si possible des points longs. Alors c'est mieux avec un fil enfilé, je réenfile l'aiguille, voilà, et je fais le tour et je vous montre. Alors vous allez venir poser la poche, la tête en bas, sous-entend que ça c'est l'envers de la poche, ça c'est le pied qui n'est pas cousu, puis après on va venir la retourner comme ceci à l'endroit. Donc on va faire une première piqûre à 1 cm du bord. Et moi j'aime bien venir cacher le porte-clés, alors ça peut être dans n'importe quel des deux sens, cacher le porte-clés au fond de la poche, comme ça vous avez votre porte-clés caché dans la poche. Peu importe ce que vous avez comme affaire, clé de voiture ou quoi, à la plage, personne ne sait, personne ne voit. Il faut un petit peu appuyer parce que c'est une toile enduite, c'est un petit peu comme du simili-cuir.
Des fois, c'est un peu capricieux. Il faut aider un peu le tissu. Voilà, donc là, on a cousu à la fois la poche et le porte-clés. Voilà. Donc, oui, ça peut faire une couture sur l'extérieur, c'est pas très grave. C'était mieux de la coudre avant, mais c'est très instable l'éponge. Hop. Par contre, ce que je vais faire, je vais venir faire une piqûre à la main, ou sinon vous cousez la pièce éponge comme ça vous a indiqué sur le patron, vous la cousez au préalable à l'éponge avant d'assembler. Moi, je sais que j'aime bien au moins fixer ici. Hop. Après, hop, pardon, je vais la plier dans l'autre sens. Ça arrivera pratiquement au bord. Voilà, ici. Voilà, et moi là, je vais venir la coudre à la main uniquement sur l'éponge. Donc quand je pique là, voilà, j'attrape que l'éponge. J'attrape pas la toile derrière et je viendrai la piquer à la main. Et vous pouvez la faire au départ, hein, de la coudre sur l'éponge, mais je trouve ça assez compliqué. Tant que l'éponge n'est pas tenue sur la toile, je la trouve pas très stable. Voilà. Et là, on peut très bien piquer sans piquer l'éponge. Donc, j'ai placé ma poche ici. Je vais venir coudre des piqûres à la main de chaque côté. Bon, je choisis de la placer vers le haut, peu importe. Ensuite, on va se munir de son biais. On va prendre, dans un biais, il y a souvent un plus grand côté, un plus petit côté. Voilà, c'est pas flagrant, il est pareil des deux côtés. On va venir le poser. Alors, on peut recouper. Vaut mieux d'ailleurs recouper là où vous avez cousu. Si par endroit ça fait plus que 5 mm, recoupez le tout à 5 mm. Quand vous coupez comme moi au-dessus d'un fil électrique, ne coupez pas le fil, parce que vous allez vous en souvenir. Voilà, coupez le plus possible près du bord. Voilà. Alors, ça a pu faire des petits virages, vous avez vu. La couture de maintien n'est pas complètement droite. C'est quelque chose qui peut arriver avec la toile enduite, hein. Ça glisse un peu sous le pied de biche. Donc, c'est pas très grave. Alors, vous voyez, moi, c'est surtout l'éponge qui dépasse. La toile enduite était pratiquement de la bonne taille partout. Donc, on coupe tout autour. On laisse que 5 mm de largeur. Voilà. Je vais juste faire attention. Voilà. Et l'autre côté, la même chose. Vous ne me voyez pas couper. Alors, je me dépêche de finir pour arriver dans le champ de la caméra. Voilà. Et donc, on prend le biais. C'est du biais de chez RL, super mignon. On vient faire un ourlet qui peut être un double rentrée. Et là, la première chose qu'on fait, on fixe cet ourlet. C'est impératif de fixer cet ourlet. Je vais resserrer un peu le pied de biche puisque je l'avais desserré tout à l'heure. Voilà, comme ceci de chaque côté. On a fait des points d'arrêt. Voilà. Et donc ça va nous créer une sorte, ce biais, ça va nous créer une sorte de petit pont
Donc, on le place plutôt en retrait du bord, un tout petit peu, mais pas trop. On vient mettre des épingles, on avance un tout petit peu au niveau de la croix, enfin, pas de la croix, de la pointe. Voilà. On fait juste un tout petit peu dépasser de la pointe, à peine, la fleur de la pointe, c'est vraiment l'idéal. Voilà. Et on vient le coudre comme ça au bord. On essaye juste, voilà, que la couture qu'on vient de faire au préalable pour fixer l'éponge et la toile ne se voit pas quand on aura fixé le biais. Donc on fait tout le tour. On fixe avec des épingles. Voilà, tout le tour. Et quand on arrivera à la première encoche, on coupera 2 cm plus loin. On viendra faire un double rentrée et on fermera de nouveau. Et je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ça va se mettre comme ça ici. Puis on va le rebalancer de l'autre côté, comme ceci, à cheval. Et en fait, ça va être une coulisse pour y glisser une corde. Donc c'est important que vous ne la cousiez pas trop près du bord pour bien avoir la place de tout retourner. Voilà, comme ceci. Alors oui, il faut la mettre à fleur du bord haut ici, tout à fait, comme ceci. Voilà. Donc on va jusqu'à la prochaine encoche. Donc, ce qu'on va venir faire, voyez, on a fait l'ourlet ici. Là, j'ai dégarni un peu l'angle uniquement de mon biais et je vais rebalancer mon biais de l'autre côté. Voyez, sauf que je ne fais pas repli et je balance. Je balance ouvert le biais. Voilà, comme ceci. Parce qu'ici, il faut que je crée quand même une sorte de goulotte pour pouvoir, une coulisse, pour pouvoir passer ma corde. Donc, voilà, je dois juste renfiler mon aiguille. Et je vais venir faire une couture là sur le sillon. Je vous rejoins tout de suite. Alors sur l'intérieur, comme on a fait un grand pli, ça a forcément été cousu. Et sur l'extérieur, c'est très joli, ça donne ceci. Quand on a cousu comme ça tout au bord, bah, ça fait un chouette effet. Il ne vous reste plus qu'à faire la seconde partie de la même façon. On fait bien l'ourlet au début de son biais d'1 cm, on dégarnit un petit peu son biais, on le pose, on fait le tour et on va jusqu'à la dernière encoche. Donc on recoupe bien l'angle ici, voyez, comme ça, pour pas avoir trop d'épaisseur, comme ceci. Et ensuite, on replie son biais. Et voilà, complètement déplié. Alors si vous avez un peu trop de largeur, on vient affiner, voilà. Et on vient poser son biais de façon à ce que quand il passe derrière, il soit plus long qu'à l'avant. C'est ce qui permet de le bloquer. Voyez, hop, comme ceci. Donc là, il va être vraiment cousu à l'arrière, mais il va être assez large pour permettre de générer une coulisse. Et on va venir piquer une couture nervure tout le long. Alors, voilà ce que ça donne sur l'endroit, voilà ce que ça donne sur l'envers avec la poche ici vers le haut que je vais finir de coudre là. Et en fait, il ne vous reste plus qu'à passer la fine cordelette là, ici, à l'intérieur de chaque gouttière. Donc vous la rentrez et vous la sortez, donc vous faites complètement une fois le tour et vous faites un nœud ici, puis vous faites complètement une fois le tour avec les 2 mètres et vous faites un nœud ici. Et quand vous tirez sur le sac, ça vous fait 2 ans, ce qui vous permet de le mettre sur les épaules. Donc vous pouvez partir avec le strict minimum. Je vous rappelle qu'au fond de cette poche, vous avez le porte-clés caché ici, que personne ne peut savoir qu'il est là. Vous avez juste un mousqueton à avoir pour vos clés, vous l'accrochez dedans. Personne ne voit vos clés, personne ne sait qu'il y a une petite poche ici. C'est complètement discret. Et puis voilà, on a terminé. Donc je vais vous montrer une fois que la corde a été posée. On se retrouve tout de suite. Voilà en quel adorable petit sac ça se transforme. Voilà, vous froncez bien les bords. Vous pouvez le porter à l'épaule comme ceci. Vous avez toujours la poche à l'intérieur. Vous pouvez toujours avoir votre maillot de bain à l'intérieur. Ou alors, lorsque vous allez à la plage, avoir votre téléphone à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Ça passe pour un petit sac tout mignon. Et en fait, il s'agit de votre pied nickel.
Voilà, une fois que vous les reposez au sol, vous dépliez tout simplement le tout, vous posez au sol et vous venez vous changer. Voilà, en mettant ici bien sûr vos clés, votre téléphone, tout ce que vous avez envie. Et puis quand vous avez fini la piscine, vous reprenez votre téléphone, vos clés, vous mettez votre maillot de bain mouillé dans la poche et c'est fait. Vous trouvez tous les jolis tissus que j'ai utilisés chez RL. Vous trouvez le tuto chez non, le tuto c'est chez moi sur ma chaîne, et vous trouvez le cahier technique et le patron en PDF sur le site de mes amis les Bobines Pattern. Donc bah voilà, je vous souhaite de très belles cousettes avec ce pied nickel et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bisous, je vous laisse, j'ai tuto.